Bonsoir, bienvenue dans cet actuel play, présent dans l'univers de Mage l'Ascension, un univers appartenant au monde des ténèbres. Je suis le Mage Storyteller, ce soir je suis accompagné de Carmen Nunes et de Joseph Bell. Toi, Vous avez- Ça, Donc, nous allons commencer. Puisque tout le monde est en forme. Je vous invite à reprendre vos apparences de jeu. ah oui, ah oui, il y a Eldritch. Là, joli quand même. Voilà. voilà. Il y a la bonne apparence. Là. Alors que la journée commence à tirer vers la fin, que le soleil daigne gentiment aller vers le crépuscule, une belle voiture des années 50, voiture de collection, remonte les rues à vive allure. Joseph Bell est au volant et est venu récupérer Carmen Nunes qui était dans une situation un peu difficile. Il a mis la radio pour la calmer un peu et se dirige là où le passager à l'arrière du véhicule, qui n'est ni plus ni moins que Jesper Rosario, leur indique. Vous vous rendez donc à l'étude de Maître Alberti, et la route est plutôt agréable, hein. Il n'y a pas trop de monde sur la route. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il n'y a pas de brume, mais il y a quand même une couverture nuageuse assez importante pour masquer le soleil. Lorsque vous arrivez près de l'étude, Jasper vous dit c'est ici, et il descend du véhicule. Je vais arrêter le moteur, me garer et descendre du véhicule aussi. Hein. Jasper vous conduit assez calmement en direction de l'étude. Il vous fait pénétrer à l'intérieur de l'immeuble en composant un code alphanumérique. Puis vous fait vous rendre au premier étage, pardon, du bâtiment où se trouve l'étude. Endroit qui permet d'accéder à l'étude. Donc il sonne et Maître Alberti vient vous ouvrir la porte. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Je vous en prie, entrez. Je vais rentrer. Hein. Pareil, hein. J'emboîte le pas. Jasper demande si Aelita a besoin de lui. Et elle lui fait comprendre que pour l'instant, elle peut gérer. Donc, vous voyez qu'il va dans... Parce que l'étude a une petite cafétéria, enfin, un petit alcôve là où, dans laquelle on peut faire du café et se restaurer. Et vous voyez qu'il va en direction de cette alcôve. Maître Alberti vous demande est-ce que vous désirez du thé? Merci, bien. ça ira. Je Un veux thé. bien, moi. Un thé. D'accord. Elle vous conduit vers son bureau et va préparer le thé. Elle revient avec une tasse et du thé. Et s'assoit à côté de vous. Donc je mets juste Maître Alberti pour que... qui présente.
Averti. Et elle et vous avez une conversation au départ plus ou moins polie. Elle vous parle du temps, des choses de la vie. Et au bout de 5 minutes de conversation polie, elle en vient sur le sujet qui vous a amené à la rencontrer. Lorsque nous sommes vus la dernière fois au Flanagan, comment dire, je ne vous ai pas pris au sérieux. J'ai cru comprendre cela. Oui, en effet, ça nous avait sauté aux yeux. On ne peut pas vous en vouloir. Toutefois, je me suis quand même posé des questions et j'ai pris soin de me renseigner sur Monsieur Bell par l'entremise de mon ami Jasper Rosario. Je suis désolé d'avoir dû vous faire suivre, mais je voulais en savoir un peu plus sur vous. Il faut dire qu'en ce moment, avec l'affaire Horton versus association écologiste et Luc Bossa et le ministère public, je dois faire attention avec qui j'entre en contact. Je comprends, et pour Il n'y a pas de problème à cela. être honnête, on commence à avoir l'habitude. Jasper m'a raconté, m'a brièvement raconté vos aventures dans la ville. Et il m'a dit que... il m'a dit que vous avez fait d'étranges rencontres. Étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pourriez peut-être m'expliquer ou me parler un peu plus de ces étranges rencontres, si vous en avez envie. Je n'ai pas de problème avec ça, et pour être tout à fait honnête, la dernière remonte à il y a fort récemment, c'est-à-dire ce matin. Peut-être que mon compère ici faudra peut-être raconter sa version de l'histoire qui date un peu plus. Notre première rencontre. J'ai fait une autre entre-temps. Votre compère, Monsieur Bell, hein, vous voulez dire? Oui. Alors, je n'ai pas contre toi, mais je ne vois pas du tout quelle première rencontre. Les égouts. Les égouts. Les égouts. Les égouts. Les égouts. Alors là, je vais pas te mentir, j'ai rien qui me vient. Tant pis, tant pis. Alors, je me permets de rappeler à Brariel que J'ai suivi la vous avez... discussion. J'ai suivi la discussion, mais alors les égouts, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je me souviens Quand pas de... j'avais fait s'écrouler l'usine avec Sunkyu, ça te dit rien? Non, non, ça ne dit rien du tout. Et MJ, on a besoin de toi. Donc, vous avez un moment où vous êtes baladé dans les égouts. Vous avez été poursuivi par quelque chose d'innommable, indicible, indescriptible. Oui, Et je m'en souviens qu'on a fui. voilà, et vous avez utilisé Sunkyu pour vous aider à fuir. C'est bon, ça me revient. Putain, j'avais oublié ce passage des égouts. Mais oui. C'est vers la fin de la session aussi. Ah oui. Ah oui, les égouts, les égouts. C'est un passage qui était particulier en effet. Les égouts, vous voulez dire
problème de conduite de gaz qui est arrivé il y a pas longtemps. Ça, oui, oui, voilà. évidemment, c'était le du gaz. C'est passé aux infos. Évidemment. Oui, mais je n'en doute pas, ce fut un sacré bazar en effet. Mettons cela sur le compte du gaz, évidemment. Mais sachez cependant que d'autres créatures étaient là. Hmm. Et pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas vraiment pu la voir, nous n'avons fait que la pourchasser. En revanche, j'ai eu l'occasion d'en voir une. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement la même, mais... Qu'avez-vous vu? Bien, j'ai vu plusieurs choses. D'abord, une créature qui traque, si je puis dire. Une sorte d'ombre, aux veines violacées, brille, qui semble être capable de bloquer quelqu'un dans un endroit ou une sorte d'alternative de notre réalité où elle ne peut être entendue d'autrui. Puis ensuite, de mauvais esprits, mais ça c'est déjà plus commun. Mhm. D'accord. Regarde en direction de Jasper qui suit la discussion debout près de la porte, le thé à la main, Ça, moi aussi, je vois monter du coup. la Moi je sous-tasse dans reste l'autre les bras main. croisés. Et elle regarde dans cette direction comme si elle voulait des explications complémentaires ou une validation. Et la seule réponse que que fait Jasper, c'est d'abord de hausser les épaules, puis ensuite de faire oui de la tête. Je vois. Oui, je ne suis pas fou quand je disais qu'il y avait un problème, quelque chose de particulier. Ce n'était pas vraiment la réponse que je m'attendais à découvrir, mais ça peut être quelque chose d'important. Je ne peux laisser cette histoire dans l'ombre. Pourriez encore être plus précis sur ces créatures? Elles agissaient de manière coordonnée ou non? Difficile à dire. J'ai souvenir dans les égouts, il n'y avait probablement pas qu'une seule créature, mais pour être honnête, je maintiens que nous n'avons pas vraiment pu les voir. Seulement un esprit, J'avais compris, dans esprit de mon l'égout, côté. il n'y en avait qu'une seule. Ah ouais, Non, non, peut-être il y en avait beaucoup plus, beaucoup plus. Elles étaient au ouais, moins trois. ça, c'est toi qui l'as vu. Je te rappelle que nous Oui, n'avons pas eu mais les... je vous l'ai transmis. Je vous Oui, l'ai tu nous l'as transmis. dit, mais de mon ressenti, il n'y en avait qu'une seule. Toi, tu as Et pu... de mon ressenti, du ressenti de mon familier, il y en avait au moins trois. Oui, sauf que... Et oui, elles semblent. Alors, je ne sais pas si c'était un hasard du fait qu'elles se retrouvent là, toutes les trois. Mais dans tous les cas, elles nous ont toutes les trois pourchassées. Ouais, Et ensuite, plus récemment, du coup, la dernière rencontre, euh, je soupçonne qu'il y ait eu du travail d'équipe entre les esprits de cette créature. La créature m'a traqué, si je puis dire. Et quand j'ai réussi à lui échapper, les deux mauvais esprits ont commencé à me traquer à leur tour. Mhm. Effectivement. Je pense, je pense qu'il est honnêtement un peu trop tôt pour tirer des conclusions, mais je pense que nous ne sommes pas face à des cas isolés. Mhm. hmm. Après, il faudrait trouver l'origine de ces créatures maintenant. Je Mais suis plus d'accord. encore, comment les éliminer? Je suis pas sûr qu'on puisse réellement les éliminer, mais en tout cas, les empêcher de continuer leurs actions, oui. Nous pourrions essayer. Vous m'intéressez. Pour être honnête, je n'ai jamais rencontré de créatures telles que celles que vous évoquez. Et puis celles que j'affronte sont plutôt faites de chair et de sang et souvent retors dans un prétoire.
Oh, je vois. Mais je pense pouvoir, dans ce cas, peut-être aider. Enfin, je suis pas sûr. Je suis pas encore certaine, mais je pense pouvoir aider. Ah. Et pourriez-vous être un peu plus précise? Hmm. Je n'ai jamais vu de créature aux veines luminescentes comme vous le rapportez. Mais les deux autres, ça me dit quelque chose. Vous parlez des esprits? Je pense plutôt à des fantômes, pour ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois. Hmm. Dites, pourrais-je vous poser une question? Oui. Êtes-vous un mage? Une mage? Ou peut-être des mages? Dit Carmen en jetant un coup d'œil à Jasper. Jasper. Non. Ça aurait pu. Et comment se fait-il que vous en sachiez tant? Coup de chance. Je vois. Je vous ai posé une question, vous avez très aimablement répondu à plus de... Vous m'avez donné plus d'éléments que ce que j'espérais. Coup de chance. Mais je peux vous mettre sur une piste qui peut nous aider toutes les deux. Bien, quelle est-elle? J'ai eu par le passé rencontré des créatures ressemblant à la description que vous donnez dans dans le cimetière du Long Repos. Et comment est-ce qu'elles agissaient à ce moment-là? Étaient-elles coordonnées? Étaient-elles... C'est une très longue histoire. Disons que, sans entrer dans les détails, ces créatures sont des fantômes, si je me souviens bien, et elles ont une vie sociale tout aussi développée que la nôtre. Après, agir de manière coordonnée, je ne sais pas. Je vois, je vois. Bon, eh bien, on sait vers où aller maintenant. Vous êtes en train de discuter et on sonne à la porte. Ok. Carmen se propose pour aller ouvrir. Lorsque tu ouvres la porte, tu vois une personne que tu as déjà vue à la télévision. Oh non, pas lui. Que tu as déjà vu à la télévision ou que tu as vu dans des films. Bref, tu reconnais aisément Luc Bossa. Et là, tu es surprise de voir une star internationale débarquer fraîchement dans le bureau d'une petite avocate dans une petite ville. Ah, bah, elle reste estomaquée quelques instants et puis se décale, lui fait signe d'entrée, lui dit bien bonjour monsieur, que nous vaut le plaisir de votre visite. Bonjour, je suis venu voir Maître Alberti. Est-elle là? Oui, Les oui, allez ici. Ah, d'accord. Là, vous voyez une jeune femme, enfin jeune femme, elle a la trentaine, une femme ayant la trentaine, entrée en tailleur très chic, très correct, avec une énorme attaché-caisse. Et elle vous salue du regard, et sans perdre de temps, guide Luc Bossa en direction du bureau de Maître Alberti. Ça pour une surprise. C'est une surprise. Donc, Maître Alberti est un peu surprise, et vous voyez qu'elle consulte sa montre, et elle fait « Ah ouais, effectivement. » Veuillez m'excuser, Luc, je dois encore te donner quelques instructions à une amie avant que nous ayons une discussion. Mais faites comme il vous plaira, Maître Alberti.
répond Luc. Et donc, Maître Alberti s'approche de vous et discrètement vous donne l'adresse et vous dit qu'elle vous rejoindra dès que possible. Ça peut prendre du temps. Je vois. Je vous en prie, faites comme vous pouvez. Donc, Nous allons faire ce que nous pouvons de notre côté. Et avant que vous partiez, l'assistante de Luc Bossa jette un regard dans votre direction et vous voyez qu'elle prend soin de bien regarder qui vous êtes. Dans ce cas, Carmen va... Le détail du Carmen regard. Carmen va vraiment pivoter sur elle-même de manière à lui tourner le dos. Ne me détaille pas. Oh la rebelle, ouh là là. Ouh la rebelle. Ah, la re... Donc vous vous retrouvez à l'extérieur de l'étude de Maître Alberti. Après une rencontre fortuite avec Luc Bossa. Que faites-vous ? Bah, on a une adresse, direction le cimetière. D'accord. Bah, vous en avez pour une dizaine de minutes depuis l'étude de Maître Alberti pour rejoindre le cimetière. Le cimetière du Long Repos. D'accord. Donc, vous attendez Maître Alberti ou vous y allez direct Elle nous avait dit qu'elle nous rejoindrait. Donc moi je pars du principe qu'on y va direct. Hein. Non, on peut y aller direct, on l'attendra là-bas. Ouais. Puis même, au moins on aura un peu débuté nos recherches quand elle arrivera. Donc, vous voyez que la ville commence à passer à son activité nocturne au fur et à mesure que le soleil va se coucher. Lampadaire s'allume. C'est beau. Et c'est une nuit plutôt... Enfin, les rues sont vides, il y a une certaine tristesse qui émane de l'ambiance urbaine. Au fur et à mesure que vous approchez, bien sûr, du cimetière du Long Repos. Vous prenez, je suppose, un café dans la zone du cimetière, près du cimetière. Ouais. Je dirais bien que oui. Hein. Mhm. Parce que du coup, là, on va devoir regarder le cimetière, ce qui se passe. Il faudrait qu'on soit quand même dans un endroit où on puisse garder un œil sur au moins une des entrées du cimetière. Je sais pas combien il y en a. Mhm. Bah, il y a plusieurs entrées, vous pensez qu'il doit y en avoir au moins 4, peut-être plus. Il faudrait faire le tour du cimetière, c'est quand même un important bâtiment, c'est un grand cimetière. Vous savez qu'il est ancien. Enfin, c'est ce que... enfin, vous le savez, non. Vous le voyez aux inscriptions sur le cimetière. Donc c'est un cimetière qui est visité parce que c'est un lieu historique. Donc voilà. À partir de là, Maître Alberti vous rejoint 1h30 après que vous ayez quitté son étude. Vous la voyez arriver non pas avec la tenue qui était visible tout à l'heure, mais elle porte une redingote avec un sac en bandoulière et un sac à dos. Et elle a à la main une torche. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé. Là, t'en arrêtes. Et puis ton personnage ne fume pas. Non, cette fois-ci, il ne fume
Carmen non plus, on n'a même pas de briquet. Ah, un éditeur, je peux acheter. Ah, mais merde, il est trop tard. On peut utiliser nos téléphones, on peut Non, utiliser le non, téléphone. non, non. Il est quelle heure encore? On pourrait dire qu'il est autour des 8 heures et que vous pourriez trouver un magasin de dépannage dans le quartier. Sinon, on a nos téléphones. Hein. Oui, ça marche aussi. Oui, bah oui, on a un téléphone pour faire lampe torche. D'accord. Juste un instant. Donc, vous avancez lentement mais sûrement près de l'entrée, calmement. Vous voyez que Maître Alberti semble un petit peu ennuyé quand il arrive près de l'entrée. Vous dit, normalement, il faudrait pas que je pénètre dans ce lieu à partir de 8 heures. Vous avez un contrat là-dessus? Non, c'est pour des raisons légales. Si je suis prise à me déplacer dans ce lieu, enfin si on me découvre, je perds mon droit d'exercer. Oh! Dans un geste magnanime, Carmen peut peut-être lui prêter sa veste qu'elle pourrait se mettre sur la tête. Elle a déjà une veste, elle a Ah, même un mais... chapeau. Ah, Euh, bah voilà, mais visible. ce qu'elle vous dit, c'est elle souhaiterait que vous alliez jeter un coup d'œil dans le cimetière, et elle se débrouillera pour vous rejoindre d'une certaine manière si vous avez un problème. Allô? Oui, Ah, j'attendais votre réponse. j'ai eu peur, je crois que ma co avait sauté. Tu peux Ah, répéter moi aussi. simplement? Elle a dit Donc, quoi? disons qu'elle peut pas entrer légalement dans le cimetière. Enfin, elle, Oui, c'est vrai. elle pourrait avoir de gros soucis si elle était vue dans le cimetière. Hmm. Et elle vous fait comprendre qu'elle est consciente que, enfin, vous devriez pouvoir être capable de communiquer avec les créatures qui s'y trouvent, hein, d'une certaine manière, puisqu'elle vous laisse, enfin, elle vous propose d'y entrer sans elle et de vous rejoindre si vous avez un problème. Seulement si vous avez un problème. On peut faire ça comme ça. Hein. Elle vous donne la lampe de poche qu'elle avait sur elle. Ça, c'est gentil. Merci, madame. Mais de rien. Je vais vous attendre au café. Faites attention. Et restez poli. Pris. Restez poli, entendu. Donc, comment comptez-vous entrer dans le cimetière? Il est 8 heures, les gardiens ont fermé le cimetière et sont en train de le quitter. Je propose d'attendre qu'il soit sorti. Hein. On va dire qu'au bout de 5 minutes, après les avoir fermés, les gardiens s'en vont. Parfait. Je sais pas s'il y a un endroit sur lequel on peut escalader, mais... Non, il est mieux en les escalades et tout. On devrait pas avoir trop de problèmes à les escalader. Ouais, faisons ça. Ok. Alors, vous escaladez les murs.
C'est pas très difficile, il n'y a pas de jet à faire, c'est des murs qui sont à 1,50 m du sol, c'est à la portée de tout le monde. Et vous le savez. En le regardant, vous devinez même qu'il n'y a pas de sécurité plus importante que ça, que la municipalité ou les gardiens ou même les gens ne s'intéressent pas trop à la vie nocturne du cimetière. Oh, c'est rare, d'habitude, les gens ils font attention à ça, justement. Ouais. Ouais, mais... Enfin, bon, bref, c'est pas à moi de vous dire. Quoi. C'est à nous de le découvrir. Ouais. Donc vous franchissez le mur. Et lorsque vous êtes de l'autre côté, je vous demanderai un petit jet de perception plus vigilance. Problème. Vigilant. Oui. Déjà, ça nous met dans l'ambiance. Le premier des pires jets. Oh bah, J'ai moi fait 2. je vois rien du tout. Ok. 2 succès. Attends, tu vois rien du tout, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a peut-être un. Ouais, Ah ouais, non, mais non, c'est. Ouais, effectivement, c'est. Ah non, t'as fait 3 succès. Et un 10. Donc tu fais un succès. Alors vous repérez tous les deux qu'il y a des personnes qui sont entrées dans le cimetière. Vous les voyez pas très bien parce qu'elles sont pas à côté de vous, ou elles sont trop loin pour les apercevoir, mais vous voyez leur silhouette. Vous savez qu'il y a d'autres personnes dans le cimetière et elles n'ont pas sorti leur torche ou de moyens de s'éclairer pour l'instant. On a intérêt à éteindre notre torche, nous. Bah, surtout nos téléphones. Bon, on éteint nos téléphones et nos torches, parce que c'est vrai qu'Ayata nous avait prêté la sienne. On va essayer d'être discret, nous aussi. Je propose d'essayer de nous rapprocher discrètement d'eux, ou alors au moins de les pister. Donc vous voulez vous rapprocher d'eux. Ok, c'est faisable. Donc, vous vouliez y aller discrètement ou... Oui, discrètement, oui. Ouais, discrètement. D'accord. Vous avez combien en tout entre dextérité et puis furtivité? En dextérité, j'ai 3. Discrétion, j'ai 2. Ok, ouais. Vous devriez pouvoir y arriver sans faire de jet. C'est pas trop difficile. La nuit vous couvre. Et Puis même, c'est un cimetière, il y a toutes les tombes. Si on passe vraiment en limite en se frottant le dos entre les différents mini-bâtiments, ça devrait aller. Efficacité. Effectivement, c'est tout à fait cela. Vous pouvez y arriver. Donc, vous déplacez dans le cimetière et au fur et à mesure que vous approchez, vous entendez ceci. Quelqu'un allumait une radio. Oh, j'ai cru qu'il y avait un concert dans le cimetière. Non, c'est une radio. C'est une radio. Oh, c'est étrange. Si, juste, excuse-moi, hors RP, MJ, je ne vois pas ta lumière, ton petit symbole bleu sur ton personnage. Un petit symbole bleu? Si, il est là. Sur moi, je le vois. L'important, c'est que moi, je le vois pas. Ah d'accord, ok. Par contre, moi, je vois pas les vôtres. Bah, je vois le mien, je vois celui d'Alexander, mais... Attends, je vais faire peut-être un refresh. Allez-y, parlez. Oui. Non, il y a que moi. Bon, bah, c'est pas grave, on va refaire avec. C'est bizarre. Non, pas de chance. Pas de chance. On a été abandonné par la technique. C'est triste. Non, en espérant que ça marche quand même. Ça va marcher, ça va marcher. Mais attends. Mais non, je peux pas changer en fait. Je peux rien faire. Je regarde vite. Est-ce que je peux améliorer la chose? Non, je ne peux rien faire de mon côté. Voilà, c'est pas de chance.
Peut-être que si vous relancez la page, ça peut peut-être améliorer les choses de votre côté, et puis moi je relance la page. D'accord, faisons ça. Vous allez pouvoir revoir Aldrich. Quelle bénédiction. N'oubliez pas de... Ah, est-ce que tu peux remettre ton personnage? C'est prévu. Voilà. Non, apparemment ça marche pas, il faudra que je fasse un réglage. Bon, c'est pas grave, je sais pas de quoi ça vient, mais c'est pas de notre faute. Donc, effectivement, vous entendez de la radio, une petite radio, de la musique qui passe. C'est juste des jeunes en fait. Comme des jeunes ici. Ce rire. Mais je sais pas, mais tu sais que c'est dans les catacombes de Paris, il y a plein de fêtes. Oui. Alors oui, des jeunes ici. C'est parfaitement Ouais, mais bon, possible. c'est pas très très légal. Bien sûr que non, c'est pas très légal. Mais ça se fait quand même. C'est surtout pas très respectueux. Bien sûr que non, ça ne l'est pas. Pas encore dans les catacombes. On peut dire, allez. Mais les cimetières. Bah, je propose qu'on se rapproche lentement, hein, qu'on aille voir tout ça peut venir. Ok, donc dans cette partie du cimetière, il y a une dizaine de personnes qui semblent être réunies autour d'un petit appareil en plastique qui diffuse du son. Certainement un speaker portatif. Il y a des gens autour ou... Ils sont combien à peu Ils près? sont une dizaine, mais ils dansent. Ils sont... mince. Enfin, ils dansent, ils C'est une font comme danse si. c'est des jeunes, c'est des mecs, c'est vraiment des jeunes qui font la fête. C'est pas, ils font pas un truc qui va Ouais, ça. c'est Non, non, ça. non, ils font juste que danser, quoi. Ils ont un Ok, peu de bon. musique, ils dansent. Enfin, ils ont l'air jeunes, effectivement, maintenant que vous êtes bien rapprochés. Bon. Il y a aucun intérêt à s'embêter avec eux. Voilà, on va pas les embêter, on va pas les déranger. Hmm. Je pense. D'accord. Donc vous les Enfin bon. laissez tranquilles, alors... Ouais, les embêter, mais... Ou alors on peut leur faire très peur. Mais ça, c'est juste de la cruauté. Vous pouvez. Il y a des gens qui sont cruels. Ouais, non. Comme tu veux, Abra. Non, moi je pense qu'on devrait les laisser dans leur... Là, ils font pas de mal à personne, c'est pas très respectueux, mais on n'est pas la police, on n'est pas... On va pas leur... on va se permettre de leur dire partez alors que nous on devrait pas être là non plus. Non, je pensais juste leur faire très peur. Ah, si tu veux leur faire peur, tu leur fais peur, mais je vais pas être dans ton histoire. Oh, c'était juste pour la blague. Mais tu T'as peux, pas hein, faire moi ça me dérange pas, mais je veux pas avoir de problème. Mais tu peux le faire, moi ça me dérange pas que tu le fasses. Non, non, non. On oublie, c'était le genre. C'est juste de la méchanceté gratuite. C'est ça qui t'inquiète. Laissons-les tranquilles. Hmm. Donc vous retournez discrètement, toujours, dans le silence et la noirceur du cimetière la nuit. Alors que la musique disparaît et que vous vous éloignez progressivement de, de cette bande de jeunes qui écoutaient de la musique dans un cimetière, vous êtes de nouveau seul. Donc ce n'est pas un petit cimetière, hein, c'est une véritable nécropole, hein, donc le cimetière du Long Repos. Ah oui, d'accord. C'est un grand cimetière, quoi. Ah ouais, quand même. Je vois sur la carte, c'est vrai que ça a l'air. Ouais, c'est un cimetière avec des rues. Avec des rues, merci. Et des... Ouais, non, mais enfin, je veux dire, des rues pour se repérer dans le cimetière, quoi. Est-ce que je peux essayer de chercher pour des potentiels
potentiel Roland magique. Pardon, des Trace, n'importe potentiels. Ah oui, bien sûr. Je te laisse faire un jet d'arrêter. Ok. Euh, Je pense que tu as les sphères qu'il faut, ce sera la difficulté 4. 4, allez. En plus, tu sais les traces que tu cherches. Donc, c'est très bien. C'est très bien, 3 succès. C'est très bien, 3 succès. Ce qui signifie que tu trouves des traces d'une présence comparable à... Pas une présence, pardon. Une trace. Une trace, pardon. Des traces, je ne dois pas dire présence. C'est une mauvaise... C'est pas pareil. Ouais, tu trouves des traces comparables à celles que tu avais vues près du commissariat, mais là, t'en trouves beaucoup. 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 Bah, c'est pas rassurant cette histoire. Bah, je transmets cette information. Est-ce que je peux peut-être. Est-ce que c'est vraiment. Tu peux me décrire un peu comment sont répartis, surtout par rapport à la répartition, ces traces? Alors, Quels tu sont vois vos repères? des empreintes fantomatiques. C'est le terme que tu leur donnes ou qui te vient à l'esprit. Des empreintes fantomatiques un peu partout dans le cimetière. Alors, comment te décrire la chose? C'est comme si tu avais superposé à la réalité que tu perçois des traces un peu ectoplasmiques, comme on voit dans les films, d'un décor légèrement différent, un peu plus sombre, un peu plus décharné, un peu moins agréable à regarder. Mhm. Mais c'est pas la seule chose que tu vois, avec 3 succès. Tu perçois aussi, à quelques mètres de toi, la présence de nombreuses créatures avec cette comment pourrait-on dire, cette apparence fantomatique. Et Euh, tu peux même entendre par moments des murmures. Murmure. Ce qui Des m'inquiète, c'est de murmures. savoir. Des murmures. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si ce sont de bons ou de mauvais esprits, parce qu'en soi, l'ectoplasme, c'est pas nécessairement méchant. Alors, bon ou mauvais, c'est très difficile à déterminer. Ouais, ça faudrait en fait qu'ils nous voient, qu'ils essaient d'avoir une interaction avec nous. C'est un peu compliqué Mais déjà. Mais tu vois que vous n'avez Je pas pars été avec un avantage. remarqué, pour l'instant. Après, je pars avec un avantage par rapport entre guillemets à ma relation avec les esprits, avec Sunkyu. Hmm. Comme je le rappelle, bonne réputation dans le monde des esprits, plutôt bien aimé quoi. Hmm. On pourrait Fort bien. peut-être l'utiliser. On pourrait peut-être l'utiliser. Tu demandes à Attends, Sunkyu de te rejoindre. je vais déjà exposer mon plan à mon compère. On verra après pour Sunkyu. Je me tourne vers lui, je vais lui décrire bah, du mieux que je peux. Hein, ce que tu viens de m'expliquer, MJ. Hmm. Et, je vais terminer par lui dire écoute, on n'a pas encore été repéré. On peut pas savoir là comme ça si ce sont de bons ou de mauvais esprits. Ce que je te propose, c'est d'invoquer Sunkyu et de voir avec lui ce qu'on peut faire. Ariel nous a quittés. Ah oui, excusez-moi, ouais. Heureux. Tu veux que je répète? Oui, oui, je veux bien. J'étais parti faire pipi, j'avais oublié de me dire. Dis-moi. Super. Donc, Alors en gros, pour faire simple, y a des traces d'esprit partout. Et il y a notamment un gros groupe d'esprits très loin de nous qui nous ont pas repérés. Alors le truc en fait avec les esprits comme ça, c'est qu'on peut pas savoir s'ils sont gentils ou méchants.
demander pas si deviner leurs Sunkyu est intentions. méchant. Et alors, du coup, ce que je proposais, c'était d'invoquer Sunkyu, même s'il y avait les jeunes qui étaient, bon, ils sont loin maintenant, mais ils sont quand même dans le Je cimetière pense aussi. qu'ils sont un peu trop occupés à faire la fête et ils nous verront pas vraiment. Juste pour nous de pas faire trop de bruit, quoi. Jamais. Je demande à Sunkyu de nous rejoindre. C'est une bonne chose. Gros Puma. On peut le faire, je pense. D'accord. Donc tu matérialises Sunkyu. Bah oui. Alors, Sunkyu se manifeste. Il a l'air plutôt détendu. Contrairement à Oui. vous. Ah oui. En même temps, cimetière, nuit. Oui. Sunkyu n'a pas encore remarqué qu'il est dans un cimetière. Bon bah, je pense que c'est à Carmen de lui faire un petit topo, hein. Hmm. Cimetière, esprit. Est-ce qu'ils sont gentils, méchants? Donc il se repose, enfin il pose son arrière-train au sol, te regarde avec, en penchant la tête légèrement sur le côté, et te dit la chose suivante. Tu parles d'esprit des morts. Sans doute. Ah. Là tu le sens un peu plus tendu. Les esprits des Pas morts. pareil. Ah oui. Je ne les fréquente pas. Ben, ça tombe bien, figure-toi, parce que moi non plus. Et on espérait que tu pourrais peut-être optionnellement nous guider. Ou alors, eh bien de par ta faculté assez surprenante, si je puis dire, à bien t'entendre avec les esprits, on espérait que tu pourrais décrocher un date avec les morts. Je blague évidemment. Ah, merci. Rien que ça. Je peux essayer de leur parler, mais ces esprits sont tous torturés. Je peux le Mais sentir. Fantastique. Dans tous les cas, on ne sera pas trop loin derrière, prêt à intervenir. Dans tous les cas, fais attention. Alors que Sunkyu commence à se déplacer, à humer l'air comme le ferait un jaguar. Ou un Puma. Un puma, pardon. Les esprits, enfin les morts, ou les esprits des morts, enfin, vous n'êtes pas encore très clair sur la notion, ou les fantômes, c'est pas encore très clair sur ce que vous voyez, mais ceux-ci commencent à partir, non pas à s'échapper, mais à fuir. Ah oui. Ils vont tous se cacher. Leur affaire fait peur. Mince. En tout cas, ils ont l'air plutôt craintifs. C'est déjà, entre guillemets, une bonne nouvelle pour nous. Vous vous retrouvez dans un lieu silencieux et vide de présence à la fois fantomatique ou de présence dans la réalité. Vous dérangez juste les corbeaux qui étaient perchés sur les arbres. Et ils vous ont repéré. Corbeaux. Non, ça devrait aller pour les corbeaux. Est-ce Corbeaux ou que... corneilles, vous n'êtes pas encore trop sûr, mais ça peut être des corneilles en fait. Ça dépend le bruit que ça fait, hein. Le bec, mais le bec, ça va être plus difficile à voir. La taille surtout, c'est L'obscurité. moins gros une corneille. Ouais, mais je trouve que quand c'est pas côte à côte, c'est dur. C'est dur à voir. C'est dur, ouais. Je trouve le meilleur moyen de les différencier, c'est le son. Ils n'ont pas encore croissé ou fait d'autres actions. Après, je pense pas qu'on soit tellement coincé parce que, enfin, je veux dire, ils ont vraiment disparu ou ils sont juste allés se cacher? Parce qu'en soi, Carmen peut en avoir suivi un du regard et peut-être suivre, mais Alors, certains ont disparu, d'autres sont allés littéralement se cacher. je J'essaie de les pense qu'on peut suivre. tenter. On peut tenter une approche. Genre, une approche façon comme si on s'approchait d'un enfant, quoi.
D'accord, vous les suivez. Donc vous suivez certainement ceux qui sont les plus faciles à repérer. Vous les voyez se diriger vers un énorme caveau. Oh, Certainement l'un des plus gros du cimetière. je m'en souviens. Vous pouvez entendre Ok. des sanglots lointains, des hurlements distants et des murmures évanescents. J'en rejoins Sunku à nous rejoindre et je leur fais signe, bah allons-y, hein. Allons voir ce qui se passe là-dedans. Je pense que Carmen va passer devant parce que si le puma leur fait peur. Puis en même temps, je pense que au fur et à mesure, elle va tenter de décrire son compère parce que honnêtement, on est bien d'accord que, qu'il ne voit pas du tout ce qui se passe ou n'entend pas du tout ce qui se passe. D'accord. Vous avancez calmement, je suppose. Oui, lentement. Oui, lentement. Le but, c'est pas spécialement de faire du remue-ménage, mais en même temps, le but n'est Les pas de se cacher. murmures se font plus présents. Ils Il y a quelqu'un? Il n'y a que toi qui les entends, Carmen, je précise. Ouais, je sais. Nous, on est là en mode, oh, c'est bien, il se passe rien. C'est ça. Je pense que ça doit être bien plus terrifiant de ne pas pouvoir voir ou entendre. Mm. Bah, écoute, on sait pas, ça va. Mais bah, Carmen te décrit quand même au fur et à mesure, hein. Tu sais qu'il y a des esprits, tu sais qu'on n'est pas seul, hein. Ah oui, oui, mais bon, mon personnage est vaillant. Mais je n'en doute pas. Mais même la personne la Lorsque plus vous vaillante. entrez dans le caveau, Il se méfie, mais il ne fait pas Oui. apparaître, il ne laisse pas apparaître sa peur. Ouais. entrez-vous dans le caveau. Et puis bah, Carmen, le leader de la marche, va se mettre devant, je pense. Ah, Lorsque rien vous de... entrez dans le caveau, vous voyez un homme d'église de dos. Vous avez de la c'est peine à bien. le distinguer parce qu'il fait nuit, donc sa silhouette n'est pas très claire. Et qui vous fait pas un pas de plus. On Sa s'arrête. voix est tonitruante. Quand il parle, on dirait le tonnerre. Et bon, bah on s'arrête, je fais signe aux autres clairement de s'arrêter. Alexander, tu te stoppes. L'homme se retourne. Enfin, l'homme. Ah oui, ouais. Votre, votre hôte se retourne. Cela fait bien longtemps que des vivants n'étaient pas venus troubler notre repos. Quelle sinistre histoire vous mène donc à nos portes en ces temps si difficiles. Nos excuses pour le dérangement, monsieur. Nous ne voulions pas vous troubler. Cependant, voyez-vous, il se passe des choses, si je puis dire, pour le moins surnaturelles en ville. Et nous espérions que quelqu'un ici puisse nous guider. On nous a donné, si je puis dire, le nom de ce cimetière comme un moyen de peut-être retrouver les esprits malveillants qui sévissent et kidnappent des gens, et voire même les tuent, dans le monde des vivants. Qui vous a donné ce lieu? Qui vous en a parlé? J'ose espérer que la nommée ne lui attire pas de problème, mais pour être honnête, il s'agit de Madame Alberti. Ce nom me dit quelque chose. Lieta Alberti, avocate. Il y a bien quelques mois, nous avons rencontré une Alberti. Oh, Mais je ne la savais pas avocate. bien. Je Qu'importe. suis ravie de vous apprendre quelque chose. Nous ne sommes pas ici. Vous n'êtes pas ici pour discuter de la profession de cette avocate. Vous voyez que quand il utilise le mot avocate, c'est comme s'il parlait d'une profession alien, ou comme si quelqu'un vous parlait d'un Jedi, quoi.
Ça a l'air un peu lointain de ses préoccupations ou de sa compréhension de ce qu'est un avocat ou une avocate. J'imagine. Euh, Alors, il s'avance vers vous, mais ne fait pas de pas, aucun son n'est produit. Il glisse au sol de manière très dérangeante. Je pense que personne ne bouge. Et là, il vous dit ainsi donc, les mauvais esprits vous intéressent. Bien, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas tellement qu'ils nous intéressent par choix. C'est que, bien, ils sévissent. Et j'ai eu l'occasion d'en croiser à 2 reprises, dont une qui est de m'arracher la vie. J'aimerais éviter que cela ne se reproduise pour qui que ce soit. Nous avons donc, pour l'instant, un but commun. Il est vrai Alors que les, travaillons ensemble. il est vrai que les créatures que vous mentionnez nous causent un tort infini. Puis-je savoir qu'est-ce qu'elles vous font? Je ne pense que ça n'apporterait aucun élément ou aucune utilité à cette conversation. Je comprends. Et en quoi pourrions-nous coopérer? Si vous souhaitez combattre ces créatures, nous vous renseignerons sur le lieu où les trouver. Je vois. Donc vous nous indiquez les lieux et nous allons nous en occuper. Hmm. Voilà qui me paraît être un marché des plus respectables. Je n'ai rien à y redire. Permettez-moi cependant d'en informer mon compère ici présent qui malheureusement ne peut entendre les esprits. Je vous en prie, dit-il en tournant autour de Joseph Bell, en glissant de manière dérangeante au sol. Oui, c'est bizarre. Bon, elle se tourne vers Joseph et elle lui explique le marché. C'est très simple, on nous dit où les trouver, on va les taper. D'accord, c'est rapide, mais au moins c'est efficace. Bon, je présume qu'il a, Ah non. qu'il a entendu la réponse, Joseph. Ah, bah oui, tu m'as pas entendu? Je t'ai répondu. Non, mais je parle de l'esprit. Ah, Oui, j'ai très bien entendu. Il fait... Nous allons donc sceller notre accord. Suivez-moi, dit-il en glissant en direction d'une dalle. Carmen fait ah, Et lorsque vous êtes sur la dalle, il vous pose la question. Carmen, toi tu remarques qu'il y a de nombreuses créatures aussi fantomatiques que lui présentes dans le caveau. Toutes se cachent. Aucune ne cherche à établir un contact visuel. Mais tu sais qu'elles sont là, tu les sens. Et votre hôte, enfin votre hôte, la créature, enfin l'espèce de prêtre fantomatique un peu décharné, dit voici donc, nous allons donc conclure notre marché. heureux. Nous vous donnerons les renseignements dont vous avez besoin pour détruire les mauvais esprits. Et vous vous acquitterez de votre part du marché en les détruisant. Je vois, nous ferons tout ce que nous pouvons pour remplir notre part. À la bonne heure. Lorsqu'il prononce les paroles à la bonne heure et surtout lorsqu'il conclut par ce marché est donc valide, tu sens comme une empreinte fantomatique partir de lui, une sorte d'effluve d'énergie fantomatique, désincarnée. Et cette énergie emplit à la fois la pièce, mais tout le cimetière. Et tu sais que quelque chose en toi, comme en Joseph Bell, est désormais lié au cimetière et à lui.
C'est un pacte. Je l'indique à mon compère, nous avons scellé un pacte. Évitons de faire l'idiot. En échange de ceci, nous serons vos alliés le temps de cette lutte. J'ose espérer que notre coopération soit fructueuse. Il est très déplaisant pour nous de devoir communiquer avec les vifs. Je comprends, tout comme il est fort déplaisant pour nous de nous sentir obligés de venir vous troubler. Si nous n'étions pas dans une situation aussi désobligeante et aussi problématique qu'elle ne l'est actuellement, sachez que ce contact n'aurait jamais été autorisé. Je m'en doute. Ne prenez pas pour acquis notre rencontre et lorsque nos intérêts respectifs auront été remplis, je vous sais gré de ne plus vouloir nous déranger. Je comprends. Les vivants et les morts doivent rester à leur place. Je ne comptais pas vous déranger outre mesure. Fort bien. Nous vous contacterons lorsque nous en saurons un peu plus sur ce que vous cherchez. Parfait. Mais Nous nous tiendrons prêts. Je puis vous dire que l'adversaire que vous comptez affronter n'est pas à prendre à la légère. Nous avons déjà eu l'occasion de voir ça. Et nous nous tiendrons prêts. Là, tu vois qu'il se rapproche de toi très rapidement. Ah. Comme si... comme s'il s'était téléporté. Attendez, juste 2 secondes. Mon lapin est en train de faire du catch. Oui. Dans ça, ton lapin est en train de foutre le feu. Elle a un petit jouet que je laisse de temps en temps. Et là, elle est en train de faire du catch avec ses toutes petites pattes à main. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est bon. Excusez-moi du dérangement. Y a pas de souci. L'esprit, donc, te regarde droit dans les yeux et te dit « Vous n'avez aucune idée de ce que vous allez affronter. » Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Puisque nous sommes alliés et que un pacte entre nous existe, je ne trouve rien à y redire. Avez-vous déjà entendu parler des spectres? Bien. Plutôt dans la culture, mais pour être tout à fait honnête, pas vraiment dans le sens de la magie. Vous partez donc désavantagé. Ce sont des créatures innommables que je qualifierais de foncièrement mauvaises, qui exploiteront chacune de vos failles pour vous détruire. Ce sont donc ces créatures aux veines violacées. Veines violacées. Tu vois que là, il est interloqué, surpris, pour autant qu'on puisse en juger sur une telle créature. Et je fais la description d'une autre créature. Il a l'air surpris en tout cas. Alors on peut pas le voir hausser en orbite parce que c'est très difficile. Mais s'il le pouvait, il le ferait. Bah j'imagine. Du coup, Carmen lui demande, ai-je décrit une autre créature? Je n'ai jamais entendu parler de ce que vous décrivez. Je vois. Je ferai des recherches de mon côté. En revenir aux créatures que vous allez affronter, quand vous les affronterez, n'oubliez pas, ils utiliseront contre vous tous vos pires aspects.
sont-ils capables d'utiliser des failles comme, je sais pas, des traumatismes, des remords? Si seulement il n'utilisait que cela. Oh, Vous affronterez ok, vos pires problématique. cauchemars. Préparez-vous. Eh bien, les mages sont préparés à ça. Excusez-moi, mes grands-parents sont allés se coucher, alors ils ont coupé la box. Ah, Mais c'est réglé, je suis de nouveau parmi vous. ok. Tu as entendu l'échange ou pas? Non, du coup, non. Ça s'est coupé au début de ton échange. Tu veux que je refasse un petit résumé rapidement? Oui, ça me dérangerait pas. En gros, les ennemis, là, ce sont des créatures nommées les spectres. Alors, faut savoir que du coup, les spectres, ce ne sont pas les créatures aux veines violacées, c'est encore peut-être les deux esprits des morts qui ont tenté de m'attaquer. Les deux esprits des morts, juste des esprits. Donc, ce sont des créatures qui sont capables d'utiliser tous nos pires aspects. Alors, on sait pas exactement ce que ça englobe, mais ça englobe des choses. Donc, on va très certainement devoir affronter des méchantes choses, des cauchemars. D'accord. Je me le disais bien aussi. Avez-vous des questions? Hmm. Fort Ah bien. si, Ah, si. Vous nous dites ce dont elles sont capables, mais auriez-vous la moindre idée de comment les éliminer? si nous le savions et si nous en avions la capacité, nous ne nous tairions pas dans ce cimetière. J'imagine, ça fait sens. Néanmoins, il y a une chose qui peut peut-être vous aider. Bien, qu'est-ce donc? Il y a fort longtemps de cela, à une époque lointaine, un homme comme vous a eu la capacité, devant mes yeux ébahis, de combattre ces créatures. Donc c'est possible. Il a écrit un livre ou un journal, je ne suis pas très sûr du nom que porte le grimoire dans lequel il inscrivait ses écritures. Toutefois, cet homme a peut-être laissé quelques traces qui pourraient vous être utiles, quelques réflexions ou autres manières de vaincre vos adversaires. Auriez-vous le nom de cet homme? Il en apportait bien des noms. Il apportait bien des noms tout au long de son existence. Je ne lui connais que. Je ne lui en connais que. Je ne lui connais que le nom de Demer. Arthur Demer, je Demer. crois. Oui, oui, c'est cela, Arthur Demer. Mais nous parlons d'un autre temps. Un temps qu'hélas. Un temps révolu qu'hélas vous ne pouvez pas connaître. J'imagine, mais vous nous avez donné une précieuse piste. Eh bien, si j'ai pu vous être de quelque utilité que ce soit dans votre quête, j'en suis heureux. Je transmets ces quelques informations à mon compère. Est-ce que tu aurais des questions de ton côté? Disons que je n'ai pas l'habitude de parler avec les esprits, alors je ne préfère pas me prendre le risque de poser des questions à ceci, Oh, mais mais non doute. je pense qu'ils nous ont suffisamment aidés et qu'on sait où aller chercher. Oh, parfait. Enfin, ce qu'il faut qu'on cherche pour savoir quoi faire, surtout. En tout cas, nous n'avons plus de questions. C'est une bonne nouvelle. Dans ce cas, vous ne verrez aucun mal à quitter ce cimetière rapidement. Votre Ok. présence est des plus désagréables.
Je descendu ça. comprends. T'es Hmm. pas censé pouvoir l'entendre, ta chute. C'est très sympa quand même. Bon, Carmen va juste faire une sorte de petite courbette et lui, lui dire oh, je comprends, nous nous en tiendrons à notre part du marché. Au revoir, monsieur. Au revoir, créature vivante. On fait demi-tour et on s'en va. Direction la sortie. Lorsque vous quittez le caveau, tu sens bien plus de présence. Tu te dis que tout le cimetière, tout ce que comporte le cimetière comme présence, et bien, je parle bien de présence, hein, pas de traces, a dû suivre d'une manière ou d'une autre la discussion. Génial. Je vais pas spécialement Et il y en le a beaucoup. relayer. Il y en a beaucoup. Et Bon. pour une nécropole, je m'en doute. Bon. Je pense on a tout intérêt à s'en aller. On va aller retrouver Ayeta. Oui, nous attendons. Elle doit nous attendre en plus. Hmm. Vous allez retrouver Ayeta. Lorsque vous retrouvez Ayeta, bon, elle est un petit peu fatiguée. Elle a dû avoir certainement une longue journée. Et elle sourit quand elle vous voit arriver. Elle semble un petit peu rassurée, certainement contente de ne pas avoir à intervenir dans le cimetière et prendre des risques avec sa carrière. En arrivant, Carmen va lui faire un petit pouce vers le haut. C'est bien passé. Hmm. Qu'avez-vous vu? Oh, je vais pas vous répéter. Juste, on a un pacte avec eux. On a vu les esprits des morts. Et maintenant, on sait comment est-ce que... on sait à quoi on se frotte. Ah, et à quoi? Bien, des spectres, a-t-il. Des- Elle vous regarde en écarquillant les yeux. Des, des spectres? Ce nom semble vous être familier. Pas vraiment. Enfin, comme tout le monde, je connais des histoires sur les spectres, mais c'est des choses, des histoires, enfin des contes pour enfants. Ça existe donc réellement. Bien, il faut croire. Faut croire, hein. Hmm. Et vous comptez faire quoi? Bien, nous en tenir à notre plan. Il nous indique ce à quoi... où doit les trouver et nous, de notre côté, nous allons chercher un ouvrage. Le fameux livre. Et Quel livre? bah, du coup, j'ai noté le nom, mais ce sera sûrement pas sous ce nom-là qu'on le retrouvera de toute façon. Tu vois, Ça d'ailleurs. commence à faire beaucoup de livres à retrouver quand même, hein. Ouais, on est d'accord. Hmm. Elle vous demande quand même quel ouvrage à toi. Bien, j'aimerais pouvoir vous dire lequel. Vous ne le savez pas? Bien, nous ne savons non seulement pas ce à quoi il ressemble, mais nous ne connaissons pas non plus l'identité de son auteur. Vous ne connaissez pas l'identité de l'auteur et c'est votre piste? Eh, c'est mieux que rien. Et même les esprits ont oublié les noms des gens qui ont fait les livres, les ouvrages, on peut pas le savoir. On n'y peut rien, nous. Donc ils vous ont dit qu'il y a un livre dans cette ville. Oui, cette grande ville. Hmm. Et il est censé parler de quoi le livre? Il est censé contenir des réflexions, ou tout simplement
écrit. Ne sommes pas complètement sûrs de son contenu. Cependant, nous savons qu'il est très certainement lié à un moyen d'éliminer les spectres, puisque celui, celui qui l'a écrit a sous les yeux de cet homme d'église fantomatique éliminer les spectres. Hmm. Et vous savez à qui il a appartenu le livre? Et ben justement, on ne sait pas. Ah, bon. Hein, je veux dire, on sait. C'est. C'est un des noms qu'a eu l'auteur. J'ai peut-être une idée. Si vous connaissez au moins des noms de l'auteur. On peut aller aux archives de la ville. Ah, voilà qui m'intéresse. Il faut rendez-vous. Enfin, je vous propose de nous revoir demain à 8h à la bibliothèque principale. Ça marche. On devra aller voir les archives. Il faudra être prudent dans cette bibliothèque. Je sais pas pourquoi, mais je me suis jamais senti très très bien là-bas. Je comprends, je garderai cette information en tête. Demain, Demain. attends, je vous mets une petite musique de bibliothèque. Ah, finalement, on y va direct. Bah, à moins que vous vouliez faire quelque chose durant la nuit que j'avais pas prévu. Ah non, je pensais que genre on arrêtait maintenant, puis tout le Ah groupe qui venait d'accord. avec nous à la bibliothèque. Je pensais que ça Ah, serait comme ça. on peut aussi, on peut aussi. Ouais, non, on peut. Peu m'importe, c'était par rapport à Comme vous voulez. Joseph, s'il a plus de connexion, c'est peut-être. Je sais pas. Je suis sur ma 4G, donc bon, c'est pas très appréciable, mais Ouais, mais c'est comme vous voulez. Si vous sentez qu'il vaut mieux arrêter, on peut arrêter et reprendre mercredi. Après, on sera plus. Mercredi, pour les recherches, ce sera mieux. Ouais, je pense que ce serait mieux. Ouais, nous allons arrêter là. Donc, eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette partie. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous une très agréable soirée. Belle soirée. soirée.